الله الشمس والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, sur ses vertueux compagnons, et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères et sœurs, dans l'émission précédente, nous parlions de l'apparition du chiisme, ou de l'école communément appelée l'école Ahl al-Bayt ou l'école Ja'farite ou bien même l'école imamite. Nous avions constaté hier dans notre précédente émission des propos relatifs à l'apparition, n'est-ce pas, du chiisme. D'autres remontent cette apparition-là à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'aucuns disent non, que cela ne remonte pas à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt à une époque après, n'est-ce pas, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions la fois dernière, dans l'émission précédente, souligné, n'est-ce pas, des points ou bien des causes que les gens ou des chercheurs ont essayé de mettre en évidence, que c'est en fait ces choses-là qui ont causé, n'est-ce pas, l'apparition, n'est-ce pas, du chiisme. Entre autres, on nous dit que c'est en fait le jour de la Sakifa. Parce que la fois dernière, comme le temps ne nous a pas permis, nous n'avons pas pu, n'est-ce pas, s'étendre en long et en large, n'est-ce pas, sur le sujet. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de mieux s'étendre sur cette question-là. Parce que d'autres ont dit que c'était, n'est-ce pas, le jour de la Sakifa. La Sakifa, c'est quoi? C'est en fait quelques temps après, n'est-ce pas, le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien avant même qu'il ne soit inhumé, que les musulmans sont allés, n'est-ce pas, se rencontrer dans un lieu qu'on appelle Sakifat Bani Sa'ida. Et là-bas, il y a eu une discussion entre les Muhajirines et les Ansar. Les Muhajirines disent que c'est nous qui devrons être, n'est-ce pas, les successeurs du prophète, et les Ansar disent non, que c'est nous. Donc, il y a eu, n'est-ce pas, divergence, et que les Abu Bakr et Omar ont pris conscience ou connaissance de cela, et quand ils sont venus, il y a eu en fait une discussion. Les Abu Bakr et Omar ont dit non, que vous, les Ansar, oui, c'est vrai que vous avez beaucoup soutenu, n'est-ce pas, l'islam, mais sachez que la gouvernance ou comment dirais-je, la place de la khilafa, qui est en fait la succession du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, revenait des droits, n'est-ce pas, aux Muhajirin, et aux Muhajirin, pas, n'est-ce pas, aux Ansar. Aux Muhajirin, c'est là-même qui ont immigré, n'est-ce pas, de la Mecque à Médine, pas aux Ansar, c'est là-même qui, n'est-ce pas, les ont reçus. Alors, dans le livre de Tabari,
qu'on pourrait dire la chronique, n'est-ce pas, de Tabari. Il était dit que un jour, les gens se sont rassemblés dans un lieu qu'on appelle Sakifat Bani Saïda, afin de pouvoir porter allégeance, n'est-ce pas, à Sa'ad ibn Ubada. Et que lorsque Abu Bakr a entendu cela, il est venu, lui, Omar et Abu Ubaidah ibn Jarrah, et il a dit, qu'est-ce que vous faites? Et ceci de dit, minna amir wa minkum amir, qu'un amir soit de nous, un amir de vous, c'est-à-dire les Ansar, qu'ils choisissent, n'est-ce pas, un amir, et qu'eux aussi choisissent, n'est-ce pas, un amir. Faqal Abu Bakr, et Abu Bakr a dit, minna al-umara wa minkum al-wuzara, il dit, les guides viendront de nous, et les ministres, n'est-ce pas, de vous. Alors, la discussion a duré ainsi, et que Omar a porté allégeance, n'est-ce pas, à Abu Bakr et a demandé, n'est-ce pas, et les Ansar, n'est-ce pas, ont dit, ou bien quelques Ansar, que nous ne portons allégeance que à Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Et après, Omar s'est déplacé et allé, n'est-ce pas, dans la localité de l'imam Ali, alayhi salam, dans le lieu où se trouvait, n'est-ce pas, Tola al-Zubair et quelques muhajirin, et les a dit que si vous ne sortez pas pour faire l'allégeance, n'est-ce pas, je vais brûler, n'est-ce pas, votre maison. Cela se trouve dans Tariq Tabari, tome 2, page 443. Et il était dit également que dans Tariq Yaqoubi, que dans ces lieux bien donnés, Zubair figurait, et Zubair a sorti, n'est-ce pas, son sabre et a dit, menacé que celui qui ne portait pas, n'est-ce pas, allégeance à l'imam Ali, alayhi salam, qu'il allait, n'est-ce pas, utiliser son sabre pour combattre. Et Abu Bakr et Omar ont entendu cela et ont dit d'arracher, n'est-ce pas, l'épée de la main de Zubair. Alors voilà, en fait, de manière restreinte, ce que nous pouvons retirer dans les propos de Tabari concernant l'histoire de la Saqifa. Alors lorsque nous essayons de se méditer en fait sur la question de Saqifa, nous constaterons que lorsque Omar a porté allégeance, n'est-ce pas, à Abu Bakr, et qu'ils sont allés, n'est-ce pas, menacer l'imam Ali et les habitants de là-bas, nous constaterons que les gens disaient que non, nous ne portons allégeance qu'à Ali ibn Abi Talib. Donc cela voudrait dire que cette vision de chiisme existait. Ce n'est pas science tenante que cette vision-là a apparu, n'est-ce pas, dans la conscience, n'est-ce pas, de ceux-là même qui défendaient, n'est-ce pas, Ali ibn Abi Talib. Et Abu Zar al-Ghifari également était en déplacement, et quand celui-ci est venu, il a dit il dit que si vous donniez, n'est-ce pas, la gouvernance ou la succession à la famille du saint prophète Mohammed, aucune personne ne disputerait, n'est-ce pas, sur le sujet. Cela se trouve dans Tariq Tabari, dans Tariq Yaqoubi. Et de plus, Zubair ibn Bakr également dit que la majorité, n'est-ce pas, des muhajirin et quelques-uns des ansar ne doutaient point que la succession, n'est-ce pas, revenait à Ali ibn Abi Talib, parce que c'est quelque chose que, n'est-ce pas, ils avaient, n'est-ce pas, en conscience. Eux, dans Sharh Nahj al-Balagha de Abil Hadid, dans Sharh Nahj al-Balagha, il était dit que lorsque les gens ont porté allégeance à Abu Bakr et que la situation s'est stabilisée, que Nadama Qawmun Kathir min al-Ansar ala bay'atihi, beaucoup de Ansar ont, comme on appelle, ont été en fait découragés, n'est-ce pas, d'avoir fait
d'allégeance, n'est-ce pas, à Abu Bakr. Voilà, Mabadum Bad, ils se sont accusés mutuellement. Et en faisant appel, n'est-ce pas, à l'imam Ali alayhi salam. Donc ici, c'est pour dire que ceux-là même qui disent que l'imam Ali alayhi salam ou le chiisme a vu le jour de Saqifa n'est pas vrai, étant donné que la notion du chiisme existait et que c'est dans ces lieux-là que ça a apparu, mais ce n'est pas le jour même que cela a, comment on appelle, a pris forme. Ça existait. Et la Saqifa a donné encore plus, n'est-ce pas, de poids, n'est-ce pas, à la question. Ya Rabbana salli ala Ya Rabbana salli ala Taha an-Nabi wa alihi Ya l'autre cause qui a été avancée, c'est la question de Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, comme il était dit que c'est un juif qui était, n'est-ce pas, de Sana'a, à Sana'a c'est Yémen, qui est venu, n'est-ce pas, dans la cité, n'est-ce pas, des musulmans. Il a commencé d'abord à Hijaz, qui est, n'est-ce pas, l'Arabie, Summa al-Basra, après il allait à Basra, il allait à Koufa, il allait aussi à Sham. Et il n'a pas pu, n'est-ce pas, atteindre, n'est-ce pas, son objectif. Donc ils l'ont fait sortir et il est allé, n'est-ce pas, en Égypte. De là, il a dit, n'est-ce pas, aux Égyptiens que lui, il s'étonne que des personnes croient que Isa reviendra, le Messie reviendrait, alors qu'ils ne croient pas que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reviendra. Alors que le saint prophète Muhammad a plus de droits de revenir que Isa alayhi salam, parce que c'est sa communauté. Muhammad ahaku biruju min Isa, que Muhammad a, n'est-ce pas, cette aptitude-là de se retourner que Isa, elle a plus d'avantages que Isa. Fakubila min huzalik, et les gens ont accepté, n'est-ce pas, de lui cela. Et il les a dit également, parler de ce qu'on appelle dans la conception chez Al-Raja, c'est-à-dire ceux-là même qui sont morts, Allah subhanahu wa ta'ala donnerait, n'est-ce pas, la possibilité à ces derniers-là de revenir sur terre avant de revenir encore sur terre. Donc c'est la question de Al-Raja qui se trouve dans nos livres Al-Aqaïd. Après cela, il a dit que nous avons 1000 prophètes et chaque prophète a un successeur, et c'est l'imam Ali alayhi salam qui est le successeur. En plus de cela, que les 3 khalifes ont usurpé, n'est-ce pas, la place de l'imam Ali alayhi salam. Donc, il y a beaucoup de sahaba qui l'ont suivi, comme Abu Zar al-Ghaffari, Ammar ibn Yasir, Muhammad ibn Huzayfa, Abdurrahman ibn Adiz, Muhammad ibn Abi Bakr, Sa'sa ibn Sohan al-Abdi, Malik al-Ashtar, que tout cela, n'est-ce pas, l'ont suivi sur ces propos. Alors, ce que nous pouvons, n'est-ce pas, dire sur la question ici est que cela, une personne qui vient après le décès de Ousmane, ou bien au moment même de la khilafa de Ousmane, et qui essaye du jour au lendemain changer la mentalité des croyants musulmans, les sahaba, ceux-là même que nous on prétend que ce sont des grandes personnalités, en espace de quelques jours, essayer de les détourner, les mettre, n'est-ce pas, en bataille, en guerre entre eux, comment cela pourrait être acceptable? À moins que ce soit, n'est-ce pas, des histoires, comment ce qu'on appelle en arabe al-asatir. Ou bien si c'est en fait réellement, si c'est une réalité, c'est que nous mettons, n'est-ce pas, en doute, comment dirais-je, la capacité morale, n'est-ce pas, et intellectuelle même des sahaba. Pour dire non que les sahaba, ils sont là du jour au lendemain, une personne de n'importe où vient et puis il rentre dans la société en essayant de mêler les gens contre les autres afin qu'ils puissent s'entre-diviser, s'entre-tuer, si des futilités. Les grands sahaba, pas des petits sahaba, pas des petites personnalités. C'est là même qu'on dit que ce sont la meilleure communauté.
comme en espace de quelque temps, une personne simple pourrait venir, n'est-ce pas, et mélanger cela. Et comme vous le savez également, toute tentative à l'époque de ces Amawites, Ousmane, n'est-ce pas, j'en passe, toute tentative qui a existé à ce moment de révolution, il, n'est-ce pas, mettait fin, n'est-ce pas, à ces tentatives-là. Comme Abu Zar al-Ghafari a été expulsé, Ousmane l'a expulsé, n'est-ce pas, à Rabaza, et c'est là-bas également qu'il est, n'est-ce pas, décédé. Et aussi, Ammar ibn Yasir aussi a été bastonné, n'est-ce pas, pour ce genre de choses-là. Alors, si réellement Abdullah ibn Saba venait avec ces idées-là, je crois qu'on devrait, n'est-ce pas, le faire la même chose comme les autres. Et aussi, Tabari s'est basé sur l'histoire, n'est-ce pas, des personnes, c'est là même qui ont rapporté, n'est-ce pas, ces propos-là ne sont pas des personnes fiables. Parce qu'on dit que soit c'est As-Sirri ibn Ismail al-Hamdani, allazi kazabahu Yahya ibn Sa'id wa da'afahu. Donc il est daïf, on ne peut pas se référer, n'est-ce pas, à lui. Ou As-Sirri ibn al-Asim ibn Sahl al-Hamdani, que ce soit lui, parce que ce sont les deux, soit As-Sirri ibn Ismail, qui est daïf, et As-Sirri ibn al-Asim ibn Sahl al-Hamdani, qui est Baghdadi également, qu'on ne peut pas se référer, n'est-ce pas, à ces personnes. La question de Abdullah ibn al-Saba, comme vous le savez, dans la conception chiite, si réellement c'est Abdullah ibn Saba, le juif qui est celui-là même qui a amené les premières bases, n'est-ce pas, du chiisme, normalement on devrait l'accepter, pas de le rejeter. Mais quand on vient dans la conception chiite, les imams, soit on dit que c'est un rali, c'est lui-là même qui disait que l'imam Ali alayhi salam est Dieu, ou bien c'est une personne dont on ne sait même pas, qui n'a pas eu, n'est-ce pas, d'existence. Donc il y a doute, n'est-ce pas, réellement, si est-ce qu'il a existé, il n'a pas existé, quelle était, n'est-ce pas, comment on appelle là, sa place. Et même parmi les ulémas Ahl Sunnah, comme celui on appelle, n'est-ce pas, le docteur Taha Hussein, il dit que c'est Abdullah ibn Saba, c'est une créature inventée. Il n'a pas eu, n'est-ce pas, d'existence. Et d'autres ont dit non, que le chiisme a pour base, n'est-ce pas, la vision sunnite et la vision, comme on appelle, pharisée. C'est-à-dire c'est les personnes qui ont inventé cela. Alors on nous dit non, que vraiment ce n'est pas une vérité. Pourquoi? Étant donné que les Perses dans le temps étaient tous des sunnites. La majorité était, n'est-ce pas, des sunnites. C'est lorsque la famille Ash'arite ont déménagé, n'est-ce pas, de l'Irak, comment dirais-je, en Iran, et se sont installés même à Koum. C'est en ces moments-là que la question du chiisme, n'est-ce pas, a été constatée, n'est-ce pas, en Iran. Donc, pour dire que la source du schisme est persan, c'est tout à fait fausse. Pourquoi? Parce que lorsque nous avions fait, dans les premières émissions, nous avions eu à dire que la personne même qui a basé ou a planté, n'est-ce pas, le décor du schisme, c'était le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient des compagnons de l'imam Ali alayhi salam, qui étaient des amis, n'est-ce pas, de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et c'est à ceux-là même que, n'est-ce pas, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que les compagnons d'Ali, les amis, n'est-ce pas, d'Ali sont ceux-là même qui, n'est-ce pas, seront les personnes, les bonnes, les meilleures personnes. Alors ici, lorsque nous revenons en fait dans ces mêmes hadiths, nous constaterons que lorsque le verset, c'est Jalaluddin Suyuti qui rapporte cela, Rawal Jalaluddin Suyuti en tariq Jabir Abdullah Ansari Abdullah ibn Abbas qala qui dit kuna inda nabi fa aqbala aliyun, que nous fûmes, n'est-ce pas, chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que Ali alayhi salam est venu. Faqala nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète dit wallazi nafsi biyadi inna haza wa shi'atuhu
lahumul faizuna yawmal qiyamah. Il dit, je jure par celui-là même qui détient, n'est-ce pas, mon âme, que celui-là, l'imam Ali wa shi'ati et ses, comment on appelle là, ses compagnons ou ses amis, lahumul faizuna yawmal qiyamah, seront, n'est-ce pas, ceux-là même qui seront sauvés le jour de la résurrection. Wa nazalatil aya, et ce verset descendu, innal lezina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariya. Il dit, quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علي قالوا جاء خير البرية. فكان أصحاب النبي إذا أقبل علي قالوا جاء خير البرية. Il dit lorsque les Sahaba du saint prophète Mohammed, quand ils constataient, n'est-ce pas, l'arrivée de l'imam Ali alayhi salam, ils disaient que le plus meilleur, n'est-ce pas, de la créature a apparu. Cela se trouve dans Durr al-Mansour de Suyuti, par 8e juz, tome, page 538. Donc, pour cela, nous ne pouvons pas dire que la question de la succession ou du chiisme, c'est quelque chose qui a été inventé par un tel ou par, n'est-ce pas, une telle, mais c'est le saint prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui a posé, n'est-ce pas, les premières pierres, n'est-ce pas, de cette école-là. Donc, en réalité, l'islam signifie le chiisme et le chiisme également signifie islam. Alors, si nous devons chercher la cause de l'apparition de d'autres écoles juridiques, il faudrait que nous puissions, n'est-ce pas, les chercher, sinon que l'islam est égal au chiisme, c'est une continuité, n'est-ce pas, logique de l'islam, c'est pas quelque chose qui est hors islam, afin que nous puissions chercher les causes de l'apparition dans les par-ci, n'est-ce pas, eux, par-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, الشمس والقمر بحسبان